toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Okay. Je suis directeur de la COICA. J'étais le directeur de la COICA 2010-2013. Je suis témoin de la création à l'ASCO en 2013. À l'ASCO, c'est un bon exemple pour la coopération entre deux pays parce qu'on a fait la formation entre les projets et les volontaires. La formation par le gouvernement de il faut savoir il faut obtenir le savoir-faire et les expériences de notre pays. Comme le Samsung, c'est Hyundai, c'est l'antichien coréen. Ce n'est pas chinois, ce n'est pas japonais. Okay? Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut monter en notre expérience ou technique ou aussi le public politique. Donc c'est très bon. Coopération entre deux pays. Je suis très heureux. C'est l'ALASCO est fructueuse de la coopération. Ok, je vous remercie. ALASCO dafa nekk benn association boo xamante ne anciens stagiaires yi ñu doon yóbbu COICA la yi ñu doon yóbbu Corée yi nga xamante ne dañ leen fa doon yóbbu pour former leen formation ci politique publique ci éducation ci technologie de l'information et de la communication léegi nag bu ñu ñëwee dañuy bëgg ñuy fësal li ñu jàng foofu ca Corée ci seen administration yu nekk fii Sénégal mu nekk benn coopération boo xamante ne entre gouvernement Sénégal ak bu Corée du Sud boo xamante ne dafa di ko tax a jug mooy développer Sénégal jàngal sénégalais yi ba tax lépp lu ñu mën a jàng foofu ci Corée du Sud ñu mën ko jëmmal également fii ci Sénégal léegi nag directeur moom bi ñuy créé COICA ALASCO 2013 fii la ko fekk mu ñëwaat tamit instant bii mu nekkaat directeur donc ci moom fierté la mu gis évolution wu ALASCO pendant 11 ans yooyu noonu yëpp activités yi ñu jot a réaliser yëpp ak lépp lu ñu jot a réaliser ci dëkk bi donc fierté la ci moom mu ñëwaat tey également présider waat symposium bii nii. objectif bi li ci ëpp mooy gën a développer coopération entre Sénégal ak Corée du Sud pour Sénégal mën a jëm kanam développement durable moom la ñu bëgg ci Sénégal bu ñu utiliser wee xam-xam ak technique yu coréens yi am jàpp nañ ne amaana dinañ mën a am benn avancée ci domaine yu bari mu jëm ci agriculture mu jëm ci éducation mu jëm ci avancée technologique jàpp nañ ne bu ñu dajalee bu ñu indeewaatee formation yooyu li ñu fa jëlee ci Corée amaana Sénégal dina am benn avancée bu mu jëm ci benn kanam. Donc moi c'est Madame Fama Cissé Thiam. Je suis la présidente de l'alumni des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud, ALASCO. Oui, aujourd'hui nous organisons un symposium, la 6e édition. Donc depuis 2019, chaque année on organise un symposium. Donc c'est dans le cadre des activités que l'ALASCO déroule pendant l'année. Donc nous avons un budget qui a été mis à notre possession par la COICA. Et avec ce budget-là, nous déroulons des activités, parmi lesquelles le symposium. Oui, parce que généralement, beaucoup d'alumni vont en Corée du Sud pour des masters et au retour, ils sont laissés à eux-mêmes. Voyez-vous, leur expertise n'est pas tous les jours utilisée à bon escient par les autorités, quoi. Donc c'est pour cela que nous appelons nos gouvernants à être plus attentifs à ces alumni-là, parce que l'ALASCO constitue un creuset de compétences. Il y a dans tous les domaines de compétences, il y a des membres de l'ALASCO. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a parmi eux qui sont dans les hautes sphères de l'administration. Nous avons des directeurs parmi nous, nous avons des chefs d'agence parmi nous, mais il reste toujours des choses à faire. Donc c'est-à-dire utiliser vraiment le mieux possible les stagiaires qui reviennent de la Corée du Sud. Écoute, mais c'est un modèle extra performant, ultra performant, et quand on l'utilise, c'est bon pour le développement de nos pays. C'est bon pour le développement de nos pays. Donc aujourd'hui, on parle de sécurité,
Et il y a un membre qui a fait la Corée du Sud, qui est sapeur-pompier, qui va nous parler de la gestion de la sécurité domestique, la sécurité de tous les jours, donc selon le modèle sud-coréen. Nous sommes plus de 750 qui ont été formés. Actuellement, il y a un groupe d'étudiants qui sont de stagiaires, de stagiaires du ministère des Finances qui sont actuellement en Corée du Sud, donc pour les besoins d'une formation. De combien d'années? Bon, ça c'est une formation quand même de courte durée. Donc il y a des formations de courte durée, entre 2 à 3 semaines. Il y a des masters donc, qui durent entre 13 et 18 mois et même plus des fois. Oui, ce sont des bourses, ils partent sur la base de bourses. Et ils sont inscrits dans des universités très prestigieuses comme l'université de Yonsei, la SNU ou l'université d'Iwa. Donc c'est de grandes universités sud-coréennes qui ont une bonne place sur le classement Shanghai des universités à travers le monde. Nous les remercions d'abord, nous les remercions sincèrement. Donc nous transmettons nos remerciements donc, par la voix du représentant résident, M. Yu. Et nous œuvrons pour que cette coopération-là aille de l'avant. Et bien entendu que la Corée du Sud elle-même voit que ce qu'elle a investi en termes de formation chez nous, donc avec nos fonctionnaires, n'est pas quelque chose de vain, quoi, que ça a été utilisé à bon escient, comme je dis encore. Voilà. Bien sûr, s'il y a la possibilité d'augmenter le nombre de boursiers, c'est bon, et aussi alléger surtout les procédures, parce que les procédures des fois sont assez longues, donc ça fait un circuit assez long, ce qui fait qu'il y a de bons profils qui n'ont pas la chance de partir parce qu'ils sont venus en retard ou bien que la procédure a pris du temps quelque part. Vous suivez ce qui se passe au Moyen-Orient. Parfois, vous voyez l'Israël qui bombarde la Palestine. Vous ne verrez pas énormément de morts. On vous dit 2 morts, 3 morts parfois. Et c'est des bombardements. Ici, c'est des accidents de la route. 11, 14, 20 morts. Moi ça m'écoeure. Il y a énormément de facteurs. Je ne parle pas de facteurs des conducteurs, des routes, etc. Il y a d'autres facteurs. Vous savez que la chaîne de secours ne peut pas fonctionner sans son premier maillon. Le premier maillon de la chaîne de secours, c'est le témoin. On peut ne pas avoir des gendarmes partout, des policiers partout, des pompiers partout. Mais ce qui est sûr et certain, on peut avoir un citoyen formé partout, même à son niveau. Nous tous, nous devons nous former aux gestes de premier secours pour sauver une vie un jour, quand on sera témoin d'un accident. Et on nous dit dans l'adage du secourisme, avant de parler de la définition même du secourisme, la vie ou la mort, une longue hospitalisation ou non, une infirmité définitive ou temporaire dépendront dont seront donnés les premiers soins. Et les premiers soins qui le fait, c'est le témoin de l'accident. Ce n'est pas le pompier. Le pompier, on l'appelle dans les canaux les plus sûrs, les moyens les plus sûrs, pour qu'il puisse venir rapidement. Et c'est le témoin qui alerte les pompiers. C'est le témoin qui protège la vie de la victime, qui protège sa vie, qui protège la vie des tiers. Et qui fait, s'il peut le faire, le premier geste de secours. S'il ne fait pas bien le premier geste de secours, la vie de la personne y dépend, la mort de la personne y dépend. Une longue hospitalisation de la personne y dépend, une infirmité définitive de la personne y dépend. Donc, ce premier geste-là, tout un chacun de la population sénégalaise doit savoir comment sauver une vie. Et vous voyez lors des manifs de 2021, des personnes qui meurent et qui ne devaient pas mourir. Je m'explique. Vous voyez à la télévision quelqu'un qui a été empoignardé, fusil, etc. Prendre la 4x4, allez-y, mettez 120, mettez 100
110. Mais quand vous perdez du sang, vous avez une 4x4 qui roule à 120, vous partez à l'hôpital principal, mais avant d'arriver à l'hôpital principal, vous perdez les 4,5, les 6 litres de sang, vous mourrez. Ça, c'est très clair. Avant d'arriver, vous tombez en arrêt cardiaque dû à l'arrêt de la circulation sanguine, bien sûr. Et ce que je dis, et tous les Sénégalais croient, bon, parmi beaucoup de Sénégalais, croient que l'urgence, c'est de prendre la victime et de l'amener à l'hôpital. Tout de suite. Non, ce n'est pas l'urgence. Ça, c'est évacuer. L'évacuation, c'est le deuxième temps de l'urgence. Il y a un premier temps. Le premier temps, c'est le geste de secours que tu effectues sur la victime. Quelqu'un perd du sang. Vous prenez la 4x4 qui roule à 120, mais il va mourir avant d'arriver à l'hôpital. Et pourtant, vous avez une 4x4, vous avez l'hôpital, etc. Vous connaissez là où vous partez. Mais quelqu'un perd du sang, tu sais faire un geste de premier secours, tu vas sauver une vie. Parce que tu vas arrêter le saignement. C'est le premier geste de secours. Arrête du saignement d'abord avant de l'évacuer. Parce que quand vous n'arrêtez pas le saignement, le gars va mourir, il va vider de son sang, il va se vider de son sang. Donc on doit savoir comment arrêter le saignement. C'est le thème d'aujourd'hui. Comment arrêter le saignement. Quand je pose la question à l'Assemblée, comment on arrête le saignement, tout le monde dira que mettez un garrot. Non, on ne doit pas mettre un garrot. Non, ce n'est pas le premier geste. Ce n'est pas la première intention. Parce que le garrot a des méfaits. Des méfaits extraordinaires. Dangereux même. On ne dit pas, on ne doit pas arrêter avec le garrot, mais c'est un dernier recours. C'est un dernier recours. C'est un dernier recours. Et on nous dit que le secourisme est un état d'esprit de prévention, une pratique opérationnelle instinctive, parfaitement maîtrisée et sans cesse perfectionnée. Il y a 2 semaines de cela, il y a un double meurtre. Quand vous entendez les riverains, les voisins qui racontent, « Ah, moi j'ai entendu un cri. Moi j'ai entendu un autre cri telle heure, un cri telle heure. » Et les deux personnes sont mortes. Pourquoi? Parce que ces voisins-là n'ont pas l'état d'esprit de prévention. N'ont pas l'état d'esprit de prévention. L'état d'esprit de prévention, sans vous l'avez, quand vous entendez un cri inhabituel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là. D'où vient ce cri? Qui crie? Tu te poses énormément de questions pour sauver une vie. Sinon, vous allez regretter. Donc, l'état d'esprit de prévention, c'est extrêmement important dans le secourisme. Qui n'a pas l'état d'esprit de prévention ne va pas faire un geste de secours. Donc, l'état d'esprit de prévention est important. Donc, notre thème d'aujourd'hui, pour venir, c'est arrêter le saignement. Comment arrêter le saignement? Nous tous, nous savons que le cœur est une pompe. Le cœur est une pompe qui pompe que du sang, qui passe par des artères et des veines. Le sang quitte le cœur par des artères et revient dans le cœur par les veines. Et ce sont les ventricules qui se contractent pour envoyer le sang, le ventricule gauche envoie le sang dans l'organisme et qui passe par des veines et par des artères. Et revient dans le cœur par des veines. Maintenant, ces réseaux-là, ces deux réseaux-là, réseau veineux, réseau artériel, par définition, on nous dit que l'hémorragie est une perte de sang hors des vaisseaux sanguins. Hors des vaisseaux sanguins. Ça peut être externe, interne ou extériorisé. Si c'est externe, on voit le sang. Nous devons l'arrêter. Nous devons l'arrêter. C'est le geste de secours. Mais comment arrêter-le? Il y a une procédure. La première procédure, le premier geste, c'est quoi?
c'est d'arrêter avec la paume de la main. Soit vous vous protégez, portez un gant, ou bien vous portez un sachet en plastique. Si vous n'avez pas assez d'eau, vous prenez votre main et après vous lavez. Maintenant, n'ayez pas une blessure au niveau de la paume de la main. Rassurez-vous. Et là, vous appuyez et vous faites coucher la victime. Il va vous faire coucher. Faites coucher la victime. Pourquoi faites coucher la victime? Donne-moi. Pourquoi vous faites coucher la victime? Vous voyez que la tête, c'est le capuchon. Quand vous laissez la victime dans cette position, c'est bon. Quand vous laissez la victime dans cette position, ce n'est pas bien. Dans la position debout, la victime peut tomber, même aggraver la situation. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.